Ok, alors toujours dans la suite de ce qu'on évoquait sur les 3 brachot, Ager eno mevarer shelo asani goy. On a dit qu'on remercie Hachem de ne pas nous avoir fait goy. Maintenant, un converti, il ne peut pas dire merci Hachem de ne pas m'avoir fait goy. Pourquoi? Parce que c'est pas Hachem. Parce que il remercie Hachem. Hier il était goy, aujourd'hui il est juif. Donc il voudrait dire maintenant merci de ne pas m'avoir fait goy. C'est faux, c'est pas Hachem qui t'a pas fait goy. Hachem t'a fait goy. C'est toi-même qui as fait l'effort de devenir quelque chose de plus proche de Dieu. Donc cette transformation, tu la dois qu'à toi-même. C'est ton effort personnel et c'est pas un état natif. Donc puisque c'est toi qui as fait le changement et c'est pas Dieu qui t'a créé ainsi, tu peux pas dire Dieu, merci de m'avoir fait ainsi puisque Dieu ne t'a pas fait ainsi. Maintenant se pose la question. Si maintenant une femme elle est enceinte, une femme non juive est enceinte de 4 mois et que pendant sa grossesse elle se convertit. Donc évidemment qu'elle ne se pose pas la question de savoir ce qu'elle dira chez Asani Goya ou pas. Pourquoi? Parce qu'en effet elle s'est convertie. On vient de dire qu'un goy qui se convertit ne peut pas dire chez Asani Goy. Parce que c'est lui-même qui a fait l'action. Maintenant, l'enfant qui va naître, d'après la halakha, il est parfaitement juif. Il est parfaitement juif. Quand il va naître, sa mère était juive, donc lui est juif. Mais est-ce que cet enfant pourra se pose la question sur l'enfant, est-ce qu'il pourra dire chez Asani Goy ou Goya si c'est un enfant? Ben, la réponse c'est non. Comme sa mère, il ne pourra pas le dire. Pourquoi? Parce que là encore, ce n'est pas Dieu qui a fait de lui un juif. Attention quand j'exprime l'idée de ce n'est pas Dieu, hein, on comprend ce que j'essaie de dire. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait de lui un juif, c'est sa mère qui l'a rendu juif parce que à la base, il a eu une conception faisant de lui un non-juif. Et le changement qui a été opéré s'est produit sur sa mère et sur lui en même temps, faisant de l'enfant à la naissance un juif. Donc là encore, ce n'est pas Dieu qui a fait que l'enfant n'est pas goy, c'est l'attitude de sa mère. Donc il ne pourra pas dire merci Dieu de ne pas m'avoir fait goy, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui a fait cette action, c'est précisément lui-même, précisément c'est sa mère, oui quand c'était la mère, c'est pour elle-même, c'est elle qui avait fait l'effort. Donc cette bracha n'est mise en avant qu'à condition que ce soit quelque chose de natif et pas quelque chose qui a été hérité, enfin qui a été mis en place par nous-mêmes. Omi, pareillement, enfin c'est pas la même halakha mais c'est dans la même idée. Oumi sheu shvui bide hagoïm. Maintenant, quelqu'un il est captif des goïm. Mais varer chez lo asani aved. Il dira quand même merci Dieu de ne pas m'avoir fait esclave. Maintenant, il est captif, il est en prison, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut là-bas. Quand même, il dira merci Dieu de ne pas m'avoir fait esclave. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Beshem ou Malchut avec la mention du nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on parle du nombre de mitzvot. Mechila, on parle du nombre de mitzvot. Et même s'il est esclave chez les goïm, il a le même nombre de mitzvot qu'avant. Même s'il ne pourra pas toutes les faire, etc. Parce qu'il est honnête, il est en cas de force majeure, il a le même nombre de mitzvot. Donc, il n'en demeure pas moins qu'il dira cette bracha normalement. Mi pene, en plus il rajoute Shen brachazo michamat etzem avdut. Et la mi pene she'en haevet chayav bechol mitzvot. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'on ne parle pas de l'attitude. Bien sûr, maintenant tu es chez les goïm. Mais la bracha de Shelo Asani Aved, c'est pas parce que c'est pas sur l'état dans lequel je suis. C'est de façon générale en rapport avec le nombre de mitzvot. Or, un juif qui est esclave chez les goïm, il a le même nombre de mitzvot. Bien sûr que c'est pas bien, hein, mais en tout cas, il reste dans la mesure où il est chayav. Et là, mipene she'en haeved chayav bechol mitzvot, ve'eno raoui lavo bikal Israël, ve'ashvui eno shayar bechol kze. Celui qui est captif, l'esclave en temps normal, il ne peut pas rentrer dans la dimension de Israël qui a toutes les mitzvot, mais le captif chez les goïm, il a toute cette dimension, il est tout à fait en mesure de dire ça. Ve'asomé mevarer shelo asani isha. Et même un aveugle qui a beaucoup de mitzvot qui lui sont pardonnés, même un mamzer qui a une catégorie encore aussi particulière, il peut tout à fait dire chez Asani Isha, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on parle du nombre de mitzvot et ils ont plus de mitzvot que la femme. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.